Pour continuer la série des vidéos de Noël, alors aujourd'hui on ne parlera pas d'évolution, mais on va faire une petite vidéo, un rappel sur Pitsby, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui ont plein de problèmes. Alors il faut savoir que souvent les problèmes que vous rencontrez, c'est souvent des problèmes de configuration chez vous. Problème de configuration de votre web browser qui est à jour, pas à jour, je sais pas. Problème de vos wallets, vous avez des Rabid et Metamask en même temps, vous savez pas les faire marcher, des problèmes avec des abstract accounts, souvent vous savez pas les faire marcher, et donc après les gens ils reviennent vers moi, donc j'essaye de les aider au maximum, mais bon, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le site et vous êtes que quelques-uns à avoir des problèmes, donc du coup je voudrais faire un petit rappel fondamental. La défi c'est compliqué. Moi j'ai commencé il y a 3 ans en 2022. Oui, c'est ça, 3 ans. J'ai mis quasiment la première année avant de pouvoir être à l'aise quand je faisais des transactions crypto, que j'utilisais mes wallets et tout ça. Ça vient pas tout seul. Il faut un investissement personnel pour avancer, progresser, comprendre. Donc du coup, la base est toujours de comprendre, de revenir vers moi en venant chercher des informations. Aujourd'hui, je peux, parce que vous n'êtes pas forcément ultra nombreux à venir le faire. Donc, je prends le temps pour le faire et pour vous aider. Mais si ça continue, comme c'est le cas en ce moment, en gros, où j'ai fait x3 en 2 mois sur le nombre d'utilisateurs, si ça continue comme ça, j'aurai encore de plus en plus de gens qui vont venir vers moi. Et moi, j'ai pas les moyens de payer du support comme Realty et de mettre des gens à dispo pour vous aider. Et donc, du coup, si moi j'ai plus le temps matériel de le faire, je le ferai moins. Voilà. Donc, un petit rappel. Quand vous voulez vous connecter à mon site, alors j'ai pris le draft parce qu'en fait je l'ai nettoyé de configuration ou autre. Donc par défaut, quand on tape l'adresse, on vient dessus, ce petit truc on fait comme si ça n'y était pas. Donc on arrive sur le site et sur le site, d'entrée on a la page des stats, mais si on va sur le dashboard ou sur le market, on a droit à rien. Il faut connecter son wallet ou aller dans les settings et configurer les settings. Donc du coup, quand on arrive sur la page des stats, premier truc, on commence à se connecter. Donc automatiquement ça détecte votre wallet, ça va automatiquement remplir votre portefeuille, donc là pour l'instant c'est dit qu'il n'y a rien, mais quand on connecte son wallet pour la première fois au site, il y a un paquet de choses qui se passent. Par rapport à ce que je vous ai dit sur les pools, donc on voit tout en bas, je vais fermer les menus, ça ira plus vite. Donc je ferme tous les menus. On voit que sur les pools, Bercy, bien sûr, c'est parti chercher tous les prix. Donc là, ça a bientôt remonté tous les prix ici. Et bon, du coup, ça fait des calculs au démarrage. Donc c'est un peu long. Donc là, si je le coupe, j'aurais plus les relèves de prix. Mais bon, le site fait plein de choses. Il remonte l'état de tous vos dashboards. Donc là, vous voyez les miens. Il remonte des datas sur les dons que je reçois au travers de Pitsby. Et ici, voilà, tous les wallets ont été mis à jour. Donc, j'ai fait énormément d'améliorations pour que tout ça aille beaucoup plus vite. Donc, normalement, quand on connecte ces wallets, toutes les données arrivent très très vite. Beaucoup de gens pensent que mon site, c'est le YAM, et ça fait que ça. Le YAM, ça fait que ça. Donc, quand vous allez sur le YAM, bien sûr, vous avez accès au marché. Alors, il met 3 plombes à charger peut-être le marché, mais vous avez accès qu'au marché. Il n'y a pas toutes ces interactions que moi je fais en plus pour synchroniser vos infos avec tout ce qu'il y a dans le monde de la défi ou autre. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens de finir de remonter tous les prix des tokens. Donc là, une fois qu'il y a tout ça, une fois qu'il y a les DEX de remonter, le site est pleinement opérationnel. Donc quand on connecte son wallet, il faut un minimum de patience pour laisser autant au site de tout mettre à jour et après de se calmer. Et pas de vouloir aller direct sur le market comme un bourrin, comme on ferait sur le YAM, et dire moi j'achète ça, je comprends pas, le site Alexis c'est nickel. Oui, mais le site Alexis, vous lui mettez juste une petite info et clac, il remonte les trucs.
Donc tant qu'on n'est pas sur le market, il n'y a pas de remontée automatique et instantanée des infos. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rien sur le market. Alors, il y a un petit bug que j'ai aussi, c'est que quand on se connecte au site pour la première fois, il ne remonte pas les prix des offres. Et puis là, j'ai pour l'instant que les offres de Swapcat. Donc après une première connexion de wallet, pour avoir les prix dans les offres, il faut rafraîchir la page une seule fois. Je ne sais pas où est le bug encore, je suis à sa recherche. Je ne comprends pas pourquoi, quand on a remonté tous les tarifs et tous les prix, on n'a pas les offres YAM qui remontent et les tokens avec les offres de prix qui se mettent à jour. En sachant que moi j'affiche ici les prix en dollars parce que un XDAI ça vaut pas toujours $1. Le prix fluctue. Là comme vous pouvez voir, j'ai 105,82, ça vaut 105,55 $. Donc ça bouge. C'est des stablecoins, mais ils sont pas toujours 1,1. Ils sont 99, 99, 99 ou 1,0005. J'en sais rien moi. C'est les poules de liquidité qui bougent et les prix qui bougent. C'est proche de 1, mais c'est pas souvent 1. Du coup, c'est pour ça que vous retrouvez des prix différents. Si je clique sur celle-là, par exemple, là il est à 4,99, mais il est vendu 49 en USDC. Bon, ça reste à 49 en USDC. Si on échange dans cette offre d'achat-vente, ça restera des USDC. Donc sur le site, quand on arrive, bon, mais vous verrez, demain je vous montrerai ça, l'arbitrage. Mais on arrive sur une page où on a les offres de vente. Donc les gens qui proposent des tokens à la vente. Ici, on a les offres d'achat pour chez les offers. Donc les gens qui proposent du rachat de tokens. Donc par défaut, c'est trié ici par ratio price. Normalement, ici, c'est trié par new yield. Mais en ce moment de crise, c'est bien de trier par ratio price. Sinon, on ne voit pas à quel prix sont les tokens à zéro. Ça, c'est ce qu'il y a sur le marché. Et c'est symbolisé en violet ici par un store. Alors les gens ne comprennent pas toujours, c'est une usine à gaz mon site. Bon, moi je veux bien que ce soit une usine à gaz, mais je pense que c'est le site qui permet de faire les meilleures recherches sur ce qu'on veut rechercher sur le marché secondaire. Et c'est assez simple, je dirais, à utiliser pour faire des offres. Donc ici, on a les offres donc, de vente, mais si moi demain je veux vendre un token, bon là par exemple, vous voyez, j'en ai 28 à vendre. Puisque le petit symbole ici symbolise mon wallet et le nombre d'offres que j'ai en cours. Donc imaginez peut-être demain j'ai envie de vendre du Lost Shaker. Bon, ben, j'arrive ici sur ce menu, je vois tous les tokens pour lesquels je suis whitelist ici. Lost Shaker, j'ai pas d'offre dessus, si j'ai envie d'en faire une, j'en fais une. Et en haut j'ai un bandeau. Alors ce bandeau il me sert à préconditionner les offres. Donc ici ça veut dire que je vais faire des offres avec le smart contract de YAM. Mais je peux faire aussi avec Swapcat. Je choisis ici la monnaie que je veux utiliser, donc USDC, XDAI ou autre, c'est ici qu'on choisit. Pour l'instant, je n'ai pas fait de macro-fonction, mais il y en a dans les purchases qu'on ira voir tout à l'heure. Et ici, on définit ce qu'on veut comme prix. Donc soit on vend à prix realty, donc prix realty c'est 100% du prix du token, soit on met un premium. Donc le premium peut être ou négatif ou positif. Donc moi je vais mettre 20 barres. Donc en mettant 20, ici si je vends dans mon Lost Shaker, ben, je fais un petit coup sur le plus, paf, ça m'ouvre l'offre, ça me dit ben, à 120% du prix, c'est 60,66 et comme j'en ai 5,55, 57 dans mon portefeuille, il va me demander d'en vendre 5,57. Moi je vais dire allez hop, j'en vends 10. Alors ici il y a une petite case pour valider. Puisque là, on est en édition de l'offre. Alors, je pourrais faire une offre privée aussi, mais bon, ça, je vous montrerai demain. On refera un tour là-dessus. Ici, j'ai validé mon offre. Et là, j'ai un message Rabbi qui s'affiche pour faire l'autorisation de dépense de ces 10 tokens. Donc, petit message que je valide rapidement. Et ensuite, ici, j'ai qu'à cliquer ici et ça fait la validation de l'offre. Bon, j'ai refusé la requête Rabbi, mais ici, ça enverrait l'offre. Allez, je vais vous l'envoyer pour que vous voyez un peu que maintenant, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'envoie mon offre. Mon offre est en cours de partir sur la blockchain. Là, elle est partie. Et normalement, mon API travaille. Alors, on va voir qu'il y a une offre qui est partie et ainsi de suite. Et là, elle revient tout de suite. Mais elle peut mettre des fois du temps à revenir. Mes API... pour que moi ça me coûte un peu moins d'argent,
S'il y a trop de trafic à un moment donné sur l'API et sur le smart contract du YAM, je vais temporiser les remontées vers les sites que vous utilisez. Donc il peut y avoir des timings où ça dure 2, 3, 4, 5 minutes avant que vous voyez un retour de l'offre remonter sur le site. Mais à un moment donné, ça va remonter. Alors, si ce prix, 120%, c'est trop cher. Bon, mais moi, ça me plaît pas. Ça me vient, en fait, je voulais le vendre à 55. Bon, je mets 55. Je dis je suis OK. Je balance. Donc, ça repart. Ah, problème de réseau. Toujours pendant qu'on veut faire un truc, on a des problèmes. Bon, je vais mettre plus de frais, on va voir si ça règle le problème, mais je suis pas certain. Sinon, on fera comme si c'était parti. Hein. Bon, j'ai monté un peu les frais, c'est parti. Bon, là, j'ai envoyé mon offre. Donc là, l'offre en édition a disparu, donc je reviens sur l'ancienne offre. Il faut attendre que l'API, elle bricole. Donc là, on va partir côté purchase. Purchase, c'est exactement la même chose. Bon, moi, je fais pas mal de rachats sur tous les tokens. Bon, je rachète à moins 24, mais je rachète. Ici, il y a un système avec des macro-fonctions qui vous permettent d'effacer toutes vos offres, de créer des offres que vous n'avez pas créées, de choisir les autorisations de dépenses que vous voulez sur les tokens. Parce que pour les offres de rachat, la particularité, c'est que vous pouvez faire une offre de rachat sur tous les tokens. Et par exemple, vous mettez 50$. Mais n'importe qui peut vous vendre 50$ de n'importe quel token. En gros, c'est vous qui fixez le prix que vous voulez le racheter. Donc vous pouvez faire autant d'offres que vous voulez. Les gens ils verront qu'il y a ces offres dispo, et s'ils veulent vendre, ils vendront dans une offre où il y a de la dispo. Alors c'est pareil, quand vous allez remettre les plafonds d'autorisation de dépenses, si vous voulez que les offres soient mises à jour sur mon site, il faut republier des updates quantity and price. Si ici je change, je passe à par exemple 100$ de rachat en WXDAI, là, pif, il faut que je ici clique sur le bouton pour que ça mette à jour. Donc là on voit, ça sélectionne automatiquement toutes les offres qui ne sont pas dans le bon prix. Donc là volontairement j'ai mis mon 11 pour que vous voyez que ça change. Donc toutes les offres qui sont XAI, donc il en trouve un certain nombre, il va toutes me les mettre à jour au niveau prix et quantité pour les renvoyer vers le smart contract du YAM et remettre à jour en gros toutes les quantités. Le YAM, lui, en automatique, il sait si, quand vous contractualisez une offre de rachat comme celle-ci, si la personne dans son wallet a assez d'argent pour faire l'échange de tokens avec vous, si la personne a une autorisation de dépense assez forte, et si la personne a défini un bon nombre de tokens dans le smart contract. Donc il y a 3 paramètres à gérer, et moi, ces paramètres, je ne les vois pas remonter. En fait, quand on interroge le YAM, lui, il va renvoyer avec la liquidité la meilleure qui calcule à l'instant T où on lui pose la question. Donc à chaque fois qu'on clique une offre, si je reviens sur toutes les offres qui sont au marché, si je clique sur une offre quelconque, chaque fois qu'on ouvre une fenêtre comme ça, j'envoie une transaction vers le YAM pour contrôler les offres. Donc du coup, je contrôle le prix, je contrôle le nombre de tokens qu'il y a dedans. Et donc en gros, quand vous cliquez sur une offre, elle se met automatiquement à jour. Si l'offre n'est pas à jour, ça va vous mettre ici quelque chose en rouge, un petit message en bas qui vous dit que je suis en train de synchroniser l'offre. Mais ça affiche avec les valeurs à jour. Donc s'il n'y a plus de token à l'intérieur, vous le voyez. L'offre, il va dire il n'y a plus de token. Alors si en plus le holder en face il a supprimé l'offre, parce que c'est le cas, des fois les robots ils suppriment dès qu'il n'y a plus rien dedans. Donc ça peut arriver chez moi que dans les 5 minutes intervalle, quand il y a une bonne offre, par exemple les gens qui sont sur les sale offers, trié par ratio price, dès qu'il y en a une la moins chère qui tombe, pim, on clique dessus, on veut l'acheter, et puis quelqu'un l'a déjà acheté. Donc du coup, ça se met automatiquement à jour tout seul. Et jusque-là, moi, j'ai pas trouvé de difficulté à créer des offres, à vouloir acheter une offre. Celle-là, si je veux acheter, j'achète. Donc là, ça m'a mis un max, alors j'ai un peu plus. Donc vous voyez, maintenant, j'ai un caddie orange. Ça aussi, ça c'est pareil, les gens ils ne comprennent pas comment marche la défi, mais pour pouvoir faire de la dépense du SDC quand j'achète une offre, en gros il faut que j'autorise à dépenser le volume que je veux. Donc là j'ai sûrement un peu plus du SDC que ce qui est demandé dans l'offre, donc ça me demande d'augmenter mon plafond de dépenses.
Donc j'ai rajouté un caddie orange pour que les gens ils puissent quand même cliquer sur le caddie, puisqu'ils ne savaient pas cliquer sur le oui pour accepter ce prix. Donc s'ils veulent acheter quand même, ça va popper et ça va vous demander directement d'accepter l'autorisation de réponse que ça a remis à jour en dessus. Donc je valide le message. Donc la transaction, j'espère qu'elle va marcher. Elle ne marche pas, bien sûr. Donc je vais remettre un peu plus de gaz. On attend. Ça marche toujours pas. Ah, l'effet des mots, c'est toujours compliqué. Bon, mais je peux pas valider là. Je vais voir si dans la vidéo d'après ça marche. De toute façon, je vais revenir sur ce point-là un peu plus en détail. C'est fait partie des nouveautés que j'ai rajoutées dans la nouvelle version pour que ce soit plus simple pour vous. Donc, petit rappel sur le marché secondaire. J'espère que ce sera profitable à chacun d'entre vous. Pour tous ceux qui ont des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Mais sachez que je suis tout seul à répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc du coup, bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël même si c'est passé, j'espère que le Père Noël vous a gâté, peut-être qu'il vous a apporté quelques réels tokens de plus dans votre portefeuille. Je souhaite le meilleur à vous tous, à vos proches, et à demain pour une prochaine vidéo avec les évolutions du market. Donc vidéo en 2 étapes, on présentera d'abord le market, et puis l'arbitrage. Allez, ciao ciao.